tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un bail que j'ai filmé. Je vais commencer par vous montrer ma tablette que j'ai fabriquée moi-même. Tada! Pour ranger mes livres de coloriage. Je suis super contente de vous retrouver pour enfin une vidéo. Par contre, ma voix est vraiment désagréable. Je suis en train de perdre la voix. J'ai une voix d'enrhumée. Voilà. Donc, je voulais m'attaquer à un gros coloriage. Ça fait longtemps que ça me trotte dans la tête. Donc, il s'agit dans les livres des enluminures de Harry Potter. La page dure comme ça. Juste descendre la lumière parce que, bon. Et voilà. Et j'avais envie de faire la cabane de Hagrid avec la forêt interdite en background. Et on a aussi Hagrid plus bas qui est assis dans les escaliers. Donc ça, c'est une scène dans le premier film. J'espère que je suis bien centrée, bien cadrée. En tout cas, on va faire avec. Voilà. Et je me suis procuré les guanghui. En tout cas, c'est les wang shui, je sais pas quoi. Et j'ai pris, en fait, je suis soufflée à cause que je suis malade. Et j'ai pris, oh, excusez, ça bouge. Oui, je me suis accrochée dedans. Donc, je me suis procuré cette grande étui. Ça va être dur à montrer à la caméra, mais comme ça, avec toutes les guanghui déclassés par couleur et par numéro, comme je les aime. Mais elles sont classées par couleur. On a des petites pochettes si vous ne voyez pas, là, mais je vous ferai une présentation de ça dans une prochaine vidéo. Et je serai mieux installée. Donc, vous voyez, j'ai presque plus d'eczéma. Yay! Donc, ça va être un petit color and chat. Je ne sais pas si je vais terminer ce coloriage en vidéo. C'est juste pour reprendre mes vidéos. Donc, j'ai été terriblement occupée et aussi j'avais moins envie. Tout simplement, j'avais de la souffrance beaucoup à cause de ma maladie de peau. Et là, ça s'est stabilisé avec un nouveau traitement par injection. En tout cas, même si ça ne vous intéresse pas, c'est pas grave, je le dis. Et voilà, et de toute façon, on n'est pas obligé de faire des vidéos sur YouTube. Mais j'adore ça quand même, hein. Je vous ai pas oublié. C'est juste que, bon, ça arrive et j'avais trop mal. J'avais de la difficulté à m'asseoir sur ma chaise. Là, j'ai une nouvelle chaise de travail et un nouveau rangement. Donc, voilà, les nouveautés. Donc, j'essaie de ne pas m'étouffer en chemin. Et j'ai déjà présélectionné mes couleurs. Donc, je vais vous les dire avant de commencer. Donc, pour mon gris le plus pâle, je m'étais pris... J'ai regardé une image, en fait, sur Internet avant. Donc, j'ai pris le numéro 48. Oui, 48 pour faire mon gris plus pâle. Ensuite, j'ai pris le 0,60. Toujours des guanghui. Pour faire mes ongles plus foncés du gris. Mais dans la cabane à gris, il y a du gris et du brun. Donc, j'ai pris ma couleur plus foncée, la 71, dans le brun. Et la couleur la plus claire, le 122. Puisque c'est des petites zones, j'ai pas pris 3 couleurs. Donc, j'ai pas de couleur intermédiaire. Ça va être vraiment contrasté. Et sur la cabane à grid, sur le dessus, ici où est-ce qu'on voit les espaces vides blancs, c'est de la verdure. Donc, j'ai pris dans les teintes, en fait, olive. Donc, j'ai la 0,41, j'ai la 0,6 et la 100. Donc, ça, c'est pour apporter de la luminosité. Je la mets en sous-couche. Donc, je suis vraiment en train de perdre la voix. Je suis désolée, mais il fallait absolument que je tourne une vidéo. J'avais trop envie. Ça me manquait. Et ça va faire ça et mon Prismacolor blanc, le 338. Et le 76 du côté des guanghui. Je vais les prendre pour faire des zones lumineuses. Donc, peut-être que je vais rajouter des couleurs au cours du coloriage. Ça va me prendre éperdument de temps, mais j'avais envie de m'engager dans mon enluminure parce que je l'avais mis de côté. Et c'est un livre qui est très important pour moi à mes yeux. Donc, alors, c'est parti. Donc, voilà, c'est pour ça que j'avais quitté un petit peu YouTube. Mais c'était pas quitté, c'était juste une petite pause. D'habitude, je publie 2 fois par semaine. Mais là, c'était juste pas possible. J'avais trop de douleur. J'avais du mal à m'asseoir sur la chaise que j'avais, mais là, j'ai une nouvelle chaise, puis ça va vraiment mieux. Je suis moins mal.
Donc, pour commencer, je suis les zones d'ombre déjà préétablies. Et je suis trop contente de la tablette que moi et mon copain, on a fait ensemble. Mon chum est allé acheter des chaînes pour l'accrocher pour que ce soit très solide. Parce qu'avec plusieurs livres de coloriage, ça vient lourd. Voilà. Donc, je commence tranquillou. C'est vraiment juste question de faire quelque chose de complexe. J'ai fait un coloriage hier que j'ai terminé. Je vais pouvoir enfin faire mes coloriages terminés du moment. Donc, c'est ma prochaine vidéo qui s'en vient. Je vais reprendre le fil de mes vidéos. Là, ça va être publié comme un peu à l'arrache. D'habitude, c'est le lundi, mais là, j'en ai pas posté depuis 4 lundis. Donc, j'appuie très peu sur les crayons. Mais franchement, je suis assez satisfaite des Guangui. Je suis assez surprise de la qualité du crayon. Donc, sur Amazon, quand je les ai achetés, ils étaient à 39,99 pour 168 crayons. Voilà. Et je me suis prise en même temps la grande étui à 240, pardon. 240 emplacements pour ranger. Et elle était 29,99. Il y a une grande bandoulière en plus pour le transport et pour la portée. Donc, elle est waterproof et puis résistante au choc. Donc, ça, c'est bien quand on a des crayons. On ne veut pas qu'ils prennent le choc, hein, en effet. Voilà. Je vais sûrement repasser une deuxième couche avec le même crayon parce que c'est pas assez foncé à mon goût. Et là, puisque je filme avec mon téléphone, j'ai pas mon modèle devant moi. Et mon portable est vraiment trop lent, donc je le prendrai pas pour ça. Je m'excuse si ma voix est désagréable. Mais bon. Et en plus, je peux pas vraiment parler super fort. Donc on dirait que c'est pire. Oui, donc ma nouvelle chaise, elle est trop confortable. C'était celle que mon père avait achetée à ma belle-mère. Puis ma belle-mère l'aimait moins. Donc c'est moi qui l'ai eu. Je suis vraiment contente parce que la mienne, elle me dépannait, mais c'était pas la plus confortable. Donc là, je peux colorier pendant longtemps sans avoir mal dans le dos et dans le cou. Sauf quand je filme, évidemment, parce que je peux pas m'accoter. Vraiment. J'espère que je suis bien cadrée. Vous voyez bien? J'espère. Donc, j'appuie un peu plus fermement sur mon crayon. Mais rien de trop prononcé. Les Guangui sont très bien si on aime travailler en couche. Comme moi, j'aime bien travailler en couche. Par contre, c'est plus long. Mais pour moi, ça fait un résultat un petit peu plus satisfaisant. Il se mélange bien, mais il faut vraiment pas saturer le papier parce qu'une fois que le papier est saturé, puis ça en prend vraiment moins que les Prismacolor scolaires, disons. Une fois que le... Oui, donc ça se mélange bien, mais il faut pas saturer le papier. Donc là, j'allonge ma couleur plus foncée, mais en appuyant vraiment pas beaucoup. Juste pour venir placer ensuite mes autres couleurs. Donc la cabane à grid a beaucoup de couleurs un peu pêle-mêle. Et ce coloriage-là, j'ai envie de le faire pas trop. Tu sais, des fois, j'appuie fort. Ou avec les crayons gras, je faisais des trucs vraiment, comment dire, marqués. Mais là, j'ai envie de faire quelque chose de très soft, très doux. Donc, j'applique une sous-couche. Je n'ai marqué mes zones. Ici, ça va être plus foncé. Et mes zones de lumière vont être vraiment concentrées au centre de la cabane. Donc, 168 crayons pour 39,99. Je trouvais qu'il me manquait énormément de teinte pour faire mes coloriages. Et c'est pour ça aussi, je pense que ça m'a bloqué pendant un petit bout. J'avais plus d'inspiration avec les seules couleurs que j'avais. Donc, voilà. Et là, quand j'ai eu les Guangui, qui sont arrivés extrêmement de bonne heure, très tôt, ben, ça m'a redonné envie.
J'ai fait dernièrement un coloriage dans le Anna Garzen, le Summer Nights. Si vous l'avez vu sur mon Instagram, c'est pas une surprise. Je vais quand même faire mes coloriages terminés pour ceux qui me suivent pas sur Instagram et qui sont quand même sur YouTube. J'avais pas vu, mais il y a le petit monstre du troisième film là, dans le monstrueux livre des monstres. Je sais pas si on le voit. Si je fais ça, oui, on le voit. Je sais pas, je vois pas tellement à la caméra qu'est-ce que je fais. Donc mes color and chat, c'est pas nécessairement que je vais terminer le coloriage. Je m'en suis rendu compte. Parce que j'aime ça les terminer en dehors. Et je peux pas toujours filmer comme bon me semble. Donc je pense que c'est moins compliqué que si je fais vraiment étape par étape. J'aimerais ça, mais j'ai pas le temps. Donc j'y vais comme je veux, comme je peux et comme j'ai envie. Hop. Merci aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. Ça me fait super plaisir. J'espère que ma voix d'enrhumé vous dérangera pas trop. Donc ça, c'est vraiment un gris qui tire sur le vert. J'ai fait tout mon nuancier aussi des guangouis. Le nuancier qui venait avec parce que je trouvais ça plus pratique puisque je les ai mis dans une trousse. Je vais moins les chercher dans mon livre, puis c'est déjà au bon endroit, donc je trouve ça un peu moins compliqué. Je vais appliquer légèrement l'ombre en fait du pilier qui est ici sur le côté. Donc j'ai pas de nouveaux livres de coloriage. Pas encore. J'en ai pas commandé. Je m'étais concentrée sur le matériel, donc sur mes guangouis seulement pour l'instant. J'ai le Romantic Country qui m'intéresse beaucoup. Et aussi, j'en ai trouvé un sur The Book Depository qui m'intéresse, mais je garde ça un peu pour moi parce que je vais vous faire en fait ma wishlist en vidéo. Donc, ma wishlist coloriage, de livres à coloriage, je veux dire, et ma wishlist, sur le matériel. Donc j'essaie d'élaborer un peu moins la couleur, donc la fonte, un peu en appuyant moins fort. J'ai tendance des fois à appuyer trop fort, même si je colorie en couche. Mais comme je vous disais, celui-là en prend vraiment pas beaucoup. C'est de très bons crayons, mais c'est le seul défaut, c'est que ça sature vite le papier. Donc si on veut travailler les couleurs et qu'elles se mélangent bien, et voilà, il faut y aller très doucement. J'ai le nez bouché, puis même quand je fais ce qu'il faut, ça fonctionne pas. Oups. Excusez-moi. Donc là, je vais venir placer un peu de lumière sur les côtés ici, très doucement. Parce que c'est une couleur très lumineuse. On va venir placer quelques coins de lumière, mais en toute douceur. Donc ça, c'est le numéro 100. C'est un vert, mais je considère ça plus comme un vert jaune. Mais ça reste dans les mêmes tons, en fait, des autres couleurs. Donc c'est vraiment une couche partielle que j'ai imposée pour faire de la luminosité. Donc c'est la première fois que je fais un type de coloriage comme ça. Je crois que j'attendais d'avoir un peu plus d'expérience avant d'entamer ce livre qui est très cher à mon cœur. Premièrement parce que ça a été un cadeau de mon copain et deuxièmement parce que c'est le livre qui regroupe toutes les scènes cultes et tous les personnages de Harry Potter. Donc du premier film au dernier film. Et j'aime beaucoup tout ce qui est les citations sur le côté, vous voyez pas, hein. Et toutes les citations, oui, c'est magnifique. C'est un très beau livre avec une superbe couverture. Le plus beau livre
des coloriages d'Harry Potter sans aucun doute. J'ai triché un peu ma lumière. Voilà. Donc j'espère que je vous ai pas fait fuir en faisant moins de 2 vidéos. Mais j'avais pas le moral et j'avais mal, donc je trouvais pas ça laborieux de faire des vidéos quand on va pas bien. Voilà. Et avec ma voix de caca aujourd'hui, c'est merveilleux, mais bon. J'avais pas envie de m'empêcher pour ça. Et j'avais du temps là, après mon travail, après le souper, la vaisselle. Donc, je voulais m'asseoir, colorier un petit peu, mais celui-là, je vais sûrement le terminer tranquillou, toute seule. Là, c'était pour vous remettre, en fait, remettre les pendules à l'heure. Mais la chaîne continue, c'est sûr. J'adore ça et je pourrais pas m'en passer. Surtout que là, ça va mieux. J'ai des rencontres avec un dermatologue un petit peu loin de chez nous, mais c'est pas grave, ça me dérange pas. Voilà. Donc, tranquillement, mais sûrement. Allez, hop. Ça fait beaucoup de lumière, mais en même temps, c'est ce que je veux. Je concentre ça au centre. On va mettre juste légèrement ici. C'est des crayons extrêmement pigmentés, je trouve. On n'a pas besoin de faire une grande pression sur le crayon pour obtenir une bonne colorisation. Ça, c'est très bien. Pour le prix, c'est merveilleux. Bon, ici, je vais arrêter de mettre de la lumière, ça va être plus foncé. Donc, ensuite, je crois que je vais prendre mon brun le plus pâle. Donc, le numéro 122. Je vais venir tracer. Tranquillement en appuyant très légèrement. Désolée, je suis concentrée, on dirait. Je suis pas capable de faire deux choses en même temps. Je respire tellement fort en plus. Je suis vraiment pas chanceuse. Mais en fait, je pense que c'est parce que j'ai eu des injections pour mon traitement. Donc, à toutes les fois que j'ai une piqûre quelconque, ça fait toujours ça depuis que je suis jeune. J'attrape un rhume avec des maux de gorge. Mais c'est léger, là, mais c'est pas non plus... tu sais, je suis capable d'aller travailler quand même. Mais à toutes les fois que j'ai une piqûre, une prise de sang ou quelque chose dans le genre, je tombe avec un rhume. Je sais pas pourquoi ça me fait ça. Je pense que c'est mon système immunitaire qui combat. Mais bon. Je suis comme ça. Et je vais aller remettre un peu de gris sur les côtés. Je vais prendre mon gris plus pâle après. Ça fait un mélange de couleurs assez spécial, mais c'est la cabane à Hagrid. J'ai regardé sur Google l'image exacte de la photo. Et en fait, c'était vraiment ce genre de couleur. Je trouvais ça un peu bizarre, mais bon. C'est un coloriage de toute façon. Ça n'a pas besoin d'être pile poil la même chose. Et c'est selon mon imagination. Et je veux vraiment prendre mon temps parce que dans ce livre-là, j'ai vraiment pas envie de rater quoi que ce soit. Mais en tout cas, au moins, du moins, le faire à mon goût. Donc ici, j'appuie un petit peu moins fort puisque je vais avoir mon gris pâle qui va venir se coller à ces couleurs. Donc je vais mettre un peu ici pour venir les faire fondre ensemble. Je vais juste tester, voir. Donc je vais prendre le plus pâle, le numéro 148, excusez-moi. Je vais mettre le plus pâle. Hop. Donc lui, c'est un gris plus chaud, tandis que l'autre, c'était un gris plus froid. Je vais les mixer ensemble pour faire un style dégradé.
j'y vais très doucement. Donc voilà le nouveau dans ma vie. Je suis grippée, j'ai un nouveau traitement, j'ai une nouvelle chaise, une nouvelle tablette et des nouveaux crayons. Les crayons, ça fait 3 semaines que je les ai et que je les teste. Ça fait un petit bout. Désolée pour le bruit en arrière. C'est Lucas qui joue avec ses amis au Xbox. J'ai embarqué un peu le gris froid, chaud, je veux dire, avec le froid et le marron. Je vais grossièrement, en fait, pour pas que ce soit trop défini. De la pierre, c'est pas vraiment parfait, hein? Donc, et je vais revenir aussi, faites-vous-en pas, remettre une autre couche de brun foncé et de gris foncé pour délimiter les ombres. Là, j'y vais tranquillement, couche par couche, que j'ai appris à travailler avec les guangui. Parce qu'il faut y aller en douceur. Sur mon nuancier, justement, je testais en arrière, puis j'ai vraiment saturé le papier. Puis c'est comme un papier cartonné en plus qui donne avec. Et puis, ouf, je me suis rendu compte qu'il faut y aller en douceur. Donc là, je vais mélanger le gris et le brun. C'est juste ma sous-couche. Mon rhume dans le jour, c'est pas si pire. Mais le soir, là, je perds tellement la voix. Surtout samedi passé, c'était incroyable. J'avais vraiment, vraiment perdu la voix. Bon. Là, je vais venir reprendre. Prendre le brun plus foncé, le 71. Et je vais venir un peu plus délimiter mes zones d'ombre. En les mélangeant doucement avec le brun plus fond. Le brun plus pâle. Je respire fort, excusez-moi. Déjà, le papier commence à être saturé et j'ai vraiment pas appuyé fort. J'y vais doucement. Ça fera peut-être pas un effet super réaliste, mais c'est la première fois que je fais ce genre de coloriage. Donc, j'y vais tranquillement et sûrement. Donc, soyez indulgents. Peut-être que vous n'aimerez pas le style que je fais, mais bon. C'est pas grave, je le fais pour moi. J'hésite à si je vais le blender. Non, je sais pas du tout. Je vais voir, je pense, en temps et lieu. J'aime bien le papier du livre des enluminures. Vous me le direz si vous l'avez déjà regardé, le livre, ou si vous l'avez à la maison. Faites-moi en part et dites-moi si vous aussi vous trouvez que le papier est différent des autres livres, en tout cas que j'ai en ma possession. Hop. Je soupire, mais c'est juste parce que j'ai vraiment le souffle court. Je pense qu'avant de me coucher, je vais faire un bon thé vert sans caféine. Ça va vraiment aider à ma gorge parce que là, j'ai plus vraiment mal à la gorge.
C'est juste des récidives. Mais c'est comme si ma voix bloquait toute seule. C'est vraiment pas agréable. Je suis pas chanceuse avec ça, moi. Ça fait du bien de reprendre mes vidéos. Comme ça. C'est ici, il manque un peu de couleur plus foncée pour délimiter. Bon, je sais pas ce que ça dit à la caméra, mais bon. Donc, je termine cette partie comme première vidéo. Comme vous pouvez le voir, c'est assez long, merci. Hop. Je vais juste mettre un petit peu d'ombre. Je vais un peu aléatoirement, je vous dirais. J'ai pas vraiment de technique en soi. Mais bon. Je me souviens plus en bas c'était quelle couleur, c'était plus foncé. Je pense que je vais en mettre un peu ici aussi. En douceur. Je me souviens qu'en bas de la cabane, c'était un peu plus foncé. Donc, je vous réserve plein de vidéos qui vont arriver bientôt. Donc, une fois que je vais mieux, hein, c'est sûr que ça me donne plus envie de reprendre à filmer. Je suis vraiment contente de reprendre. Et dimanche, je suis trop contente parce que... excusez-moi. Parce que je vais colorier avec une amie colorieuse que j'ai rencontrée sur ma chaîne YouTube et sur Instagram. Et on s'est rendu compte qu'elle habitait peut-être à peu près à 1 heure, 3/4 d'heure de chez moi. Donc, je vais faire le voyage en voiture et je vais aller la voir et on va colorier. J'ai trop hâte. Donc, Nanook, si tu passes par ici, tu vas te reconnaître. Allez, hop, le plus foncé. Je pense que je vais reprendre mon gris plus foncé. Qui tire un peu sur le vert, mais tant mieux. Parce qu'on est dans la forêt. Et la cabane d'Acride est dans la forêt. Presque interdite. Donc, c'est le but. Bon. Ça restera pas comme ça c'est sûr. J'ai envie de tester en blendant un peu avec le blanc du Prismacolor. Ok. Ça fait légèrement quelque chose, mais pas de là dire que... Ok. Bon, une petite gorgée. Excusez-moi du bruit. Donc, je pense que je vais mettre mon gris en sous-couche partout. Et ensuite, je viendrai délimiter avec mon brun et mon brun foncé. Comme tantôt. Hop. Je vais faire l'inverse de tantôt. Je fais vraiment n'importe quoi quand j'applique une sous-couche. Parce que de toute façon, ça restera pas comme ça. Donc, on verra pas les marques. Et je vais remplir les petites cases. Ça, c'est mon plus pâle ou mon plus foncé? Ça, c'est mon plus pâle. Donc, le 122, toujours dans les coins, oui.
Je vais très tranquillement. Vu que j'ai déjà appliqué le jaune et le gris en sous-couche, je vais doucement parce que je veux faire un effet très très pâle. J'ai envie d'essayer ça pour une fois. La respiration me tanne toute seule, imaginez, pour vous. Je suis désolée. Mais je pouvais pas attendre d'être établie pour faire une vidéo. J'ai pas pu la faire lundi parce que là, j'étais vraiment pas bien, mais... Faites-en pas, je serai pas ça ici comme ça, là, c'est... J'ai hâte de vous montrer le résultat final. Peut-être que je ferai une autre color and chat là-dessus, mais je le promets pas. Vous savez, moi, les color and chat, c'est pas pour terminer un coloriage ensemble. Peut-être qu'une bonne fois, je vais en faire un, mais pas pour tout de suite. Peut-être pendant mes vacances, par exemple. Mes vacances arrivent dans 2 semaines et demie, 3 semaines. Donc, à partir du 14 ou du 15 juillet, j'ai 2 semaines de vacances. J'espère que ça ressemble pas à du gros n'importe quoi, mais bon, c'est pas délimité encore. Et je vais mettre un peu de gris foncé ici. Je vais un peu plus fermement pour appliquer ma couleur, mais j'essaie de pas trop marquer. J'essaie de faire quelque chose de très soft, très doux. Joindre mes couleurs. Excusez-moi pour le bruit. Lui, quand il crie, il crie fort. Hop. Et je vais pouvoir repasser tranquillement sur mon brun avec le gris clair. Et ça va être histoire couche par couche par couche par couche. Donc ça, je vais vous épargner ça en vidéo. Je vais le faire hors vidéo, bien sûr. Dès que je l'avancerai un peu plus, je vais vous montrer un peu plus. Donc c'est décompensé, ça c'est tracé, ça c'est pas tracé, mais ça restera pas comme ça. Moi, je vais arrêter la vidéo aussi. Ça fait quand même 33 minutes que je filme. C'était pour updater un petit peu la chaîne. Donc, je vous reviens très prochainement dans ma vidéo les coloriages terminés actuels. Peut-être un autre color and chat sur celui-là que je ne sais pas si je vais terminer en color and chat ou en vidéo. Et je vais aussi revenir avec ma collection de livres à colorier très bientôt. Et je me limite aux livres que j'aime vraiment. C'est pour ça que j'attendais. Et je vais vous montrer aussi la présentation de l'étui que j'ai pris, donc la trousse, parce que je trouve qu'elle en vaut vraiment la peine pour certaines qui sont déjà sur Amazon, qui valent pas le prix. Donc celle-là, je vous la conseille vivement. Et je vais vous faire une présentation dessus. Donc, en reprenant mon souffle, je vous dis merci d'être encore là, de regarder mes vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye!